À l'école primaire, on apprend les fondamentaux, dont bien sûr l'orthographe. Alors, comment l'école ivoirienne s'y prend pour améliorer le niveau d'orthographe de nos enfants? C'est ce que nous verrons aujourd'hui. Pour la première émission de l'année, nous sommes à l'EPP 4 de Grand Bassam. Alors, bienvenue dans ma nouvelle école et surtout... Bienvenue dans ce nouveau numéro de votre émission Ma Nouvelle École, l'émission des hommes et des femmes qui bâtissent l'école ivoirienne. Les régions côtières de la Côte d'Ivoire, telles que Grand Bassam, Adiaké, Aboasso, Sassandra et San Pedro, ont été les premières régions de contact avec la colonisation, donc les premières zones de scolarisation de notre pays. En Côte d'Ivoire, la toute première école fut construite en 1882 à Elima, dans la localité d'Aboasso. 127 ans après, des milliers d'écoles ont fleuri dans toutes les localités et dans toutes les régions de la Côte d'Ivoire. Et d'ailleurs, l'État vient d'instaurer l'école obligatoire pour tous les enfants. À l'EPP Bassam 4 de Grand Bassam, la ville historique, comme dans toute la région, les bâtiments de cette école nous rappellent les joyaux architecturaux de cette époque. Au sommaire de cette émission, l'apprentissage de base de l'orthographe recueille toute l'attention des responsables du ministère de l'Éducation nationale. Quelles sont les stratégies pédagogiques mises en œuvre pour améliorer l'acquisition de l'orthographe? Elle est connue dans tout le quartier. Elle dispense gratuitement des cours de rattrapage aux enfants du voisinage. Portrait d'une dame qui crée du lien social. À l'école, on apprend l'ABC. Le dur apprentissage de l'orthographe soulève souvent l'angoisse des élèves, mais aussi celle des responsables du ministère qui cherchent les meilleures stratégies pédagogiques pour améliorer les capacités des élèves dans l'écrit. Après la refonte de la méthode d'apprentissage de la lecture, on se penche aujourd'hui sur celle de l'orthographe. L'amélioration de la qualité du système éducatif passe par l'amélioration des pédagogies d'apprentissage des écoliers. L'orthographe, l'une des matières fondamentales à l'école primaire, tient une place de choix dans cette volonté de construire une pédagogie de qualité. Nous sommes à l'école primaire Marie-Cathy de Yopougon à Nanuret. Dans la classe de CM2, l'enseignant, M. Ira Narcisse, tient un cours de révision d'orthographe, l'accord du participe passé. Nous allons faire ce matin une dictée sur la leçon d'orthographe que nous avons vue le mardi. De quelle leçon s'agissait-il? Oui. Il s'agissait du participe passé employé avec l'auxiliaire être ou sans auxiliaire. Je récapitule, le participe passé employé sans auxiliaire s'accorde avec le nom auquel il est rattaché comme un adjectif qualificatif. Le participe passé employé avec l'auxiliaire être s'accorde en genre et en nombre avec le sujet du verbe. Bien, nous allons maintenant passer à notre dictée du jour. La dictée, tant redoutée par bon nombre d'élèves, a subi une réforme pédagogique mais n'est pas bannie du système comme certains le font croire. Elle se présente maintenant sous une nouvelle forme. C'est ce que nous découvrons ici dans la classe de M. Ira. Recopie le texte en écrivant correctement le participe passé souligné s'il est faux. S'il n'est pas faux, vous le réécrivez. Il faut dire que l'enseignement de l'orthographe aujourd'hui arrange beaucoup les enfants parce que les notes sont beaucoup améliorées. À notre temps, on nous donnait des dictées de 50 à 100 mots notés sur 20. Et il suffisait d'une petite faute qu'on t'enlevait 2 points. Mais aujourd'hui, nous avons 10 mots qui sont bien soulignés, bien précisés aux enfants pour dire que ces mots sont faux et les enfants les corrigent. Alors cela arrange beaucoup les enfants. Il faut aussi avancer avec le temps dans l'enseignement. Donc les réformes pédagogiques aujourd'hui au niveau du ministère de l'Éducation nationale font du bien aux enfants. La dictée existe bel et bien au primaire comme au secondaire. Le coordonnateur national disciplinaire du français de la direction de la pédagogie et formation continue du ministère nous explique comment a évolué la dictée et les avantages que la réforme a produits. L'orthographe traditionnelle telle qu'elle a été enseignée au primaire jusqu'au secondaire avait montré ses limites. À partir des observations des résultats scolaires, aussi bien en classe qu'aux évaluations certificatives de fin d'année. Donc l'inspection générale
en collaboration à la direction de la pédagogie, a donc réfléchi pour voir s'il n'y a pas d'autres formes d'évaluation, d'autres outils qui peuvent permettre d'évaluer correctement les enfants afin d'obtenir de bons résultats. Ce qui est d'ailleurs l'objectif principal de Madame la ministre, faire réussir le plus grand nombre d'élèves. Donc, ces outils d'évaluation qui sont tout à fait nouveaux, donc, que sont le texte à trous, le texte à faute, le texte lacunaire, ne sont autres que de simples exercices qui forment l'orthographe et auxquels les enfants sont maintenant habitués dans les classes. Quels sont les avis des principaux concernés, enseignants et élèves? Quel jugement portent-ils sur ces améliorations et leur mise en pratique pendant les cours? Quels sont les résultats obtenus depuis lors? Au niveau des notes, il y a véritablement une amélioration. Il faut dire que les résultats aujourd'hui parlent d'eux-mêmes. À l'entrée en 6e, les résultats sont encore meilleurs que les années antérieures. La réforme de l'orthographe est perçue aujourd'hui comme un outil de travail simplifié. Et ça marche. Pour preuve, au CM2 par exemple, nous avons fait 100% à l'entrée en 6e et à l'examen du CEP. Au tableau en Zoumana. Les paysans sont partis. Oui. C'est juste. On va chauffer un peu. Un banc pour elle. Vraiment, j'ai trouvé la dictée de maintenant plus facile à comprendre. Elle était bonne. Vraiment, je l'ai aimée. J'aime beaucoup la nouvelle manière de faire la dictée maintenant. On m'a parlé de l'ancienne méthode, mais je ne comprenais pas bien. Je trouvais ça plus difficile que la méthode de maintenant. Mon grand frère m'a dit que les tests d'avant étaient longs et qu'on dictait. Maintenant, les tests de la dictée est plus facile qu'avant. Parce que maintenant, on écrit au tableau et on ne dicte plus. Mon maître m'a dit que les dictées d'avant étaient de longs tests qu'on dictait et que les gens écrivaient sur leur feuille. Mais maintenant, les dictées sont plus faciles à rédiger. Le maître écrit au tableau, on écrit dans les cahiers et après on corrige. La méthode d'enseignement de l'orthographe au primaire est différente de celle pratiquée dans le secondaire. Au primaire, l'apprentissage est simplifié. Il met l'accent sur l'écriture des mots les plus couramment utilisés par les enfants. Cette approche, qui semble recueillir l'approbation de tout acteur du système, produit des résultats prometteurs. Mon cher Béranger, bonjour. Bonjour, monsieur. Bonjour, madame. Bonjour. Comment allez-vous? Ça va très bien. Dieu merci. Je posais la question tantôt au maître de savoir l'effet que ça faisait d'avoir une école aussi vieille. Est-ce qu'il y en a d'autres dans la région? Mais bien sûr. Les premières écoles ont poussé ici. La première école, c'est Notre-Dame des Apôtres. C'est pas Lima à Boisseau, à Elima plutôt. Et Lima est historique. Mais du point de vue éducationnel, moi je crois que c'est Bassam qui a la primeur. Vous défendez votre région? Non, pas défendre la région, c'est toute la vérité. J'ai une documentation qu'on pourra partager après, notre séance de travail. Là, on avait abordé la question de l'apprentissage de l'orthographe. Quelles sont les difficultés des élèves? La difficulté majeure des élèves d'aujourd'hui, c'est la lecture. Bon, si l'enfant ne maîtrise pas le texte, lorsqu'on lui dit il y a une difficulté là, par exemple, aujourd'hui nous allons apprendre le pluriel des verbes. Lorsqu'on dit les élèves lavent leurs vêtements, lave, il faut mettre ENT à la fin. Mais l'élève ne peut même pas te lire correctement la phrase les élèves lavent leurs vêtements. Les enfants n'aiment pas la dictée, on le sait. Est-ce que vous pensez que c'est un outil pédagogique intéressant justement pour pallier à ce problème de... Il faut qu'on démystifie la dictée pour que les élèves aiment la dictée comme ils aiment la mathématique. Il faut démystifier la dictée. Il faut faire des réflexions pour que nous puissions trouver les solutions pour que nos enfants adorent la dictée. On fait des concours en dictée. Il faut que les concours reviennent. Oui, les concours sont efficaces. Tout ce qui est concours, les enfants aiment ça parce qu'au bout du tunnel, il y a une récompense. Merci, M. Christophe. Merci, madame. À bientôt dans d'autres écoles de Bassam. Merci. Que Dieu nous garde. Merci beaucoup.
Que s'est-il passé ces dernières semaines au ministère de l'Éducation nationale? Tout de suite, l'actu en bref. Vendredi 20 janvier dernier marquait la clôture de l'atelier de formation des inspecteurs et des professeurs de l'Institut pédagogique national de l'enseignement technique et professionnel IPNEP à la certification des compétences selon la méthode de l'approche par compétences APC. C'est au total 30 participants qui ont été formés au cours de 10 jours de travaux du 9 au 19 janvier 2017 par des experts du Cégep Trois-Rivières. Cette formation, qui s'inscrivait dans le cadre du projet de reconstruction post-conflit du lycée professionnel d'Odiéné, projet dont le gouvernement ivoirien avait obtenu un prêt de la Banque islamique de développement, aura permis aux participants de se perfectionner en matière d'évaluation des apprentissages dans le contexte d'une approche par compétences. Madame Lucie Cassi, conseiller technique à l'IPNEP et porte-parole des séminaristes, s'est dite heureuse pour cette formation initiée par le gouvernement. Nous avons été bien formés par des formateurs aguerris, s'est-elle réjouie. Pour le secrétaire d'État chargé de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, M. Mamadou Touré, il a exhorté les bénéficiaires de cette formation à bien mettre en pratique les acquis, ce qu'ils auront appris dans l'intérêt de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. Lors de la formation du premier gouvernement de la Troisième République, Mme Kandia Camara, anciennement ministre de l'Éducation nationale, s'est vue attribuer le portefeuille du ministère de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. Aussi, un secrétariat d'État à l'enseignement technique et de la formation professionnelle en la personne de M. Touré Mamadou a été nommé. La passation des charges entre Mme Kandia Camara et Paul Kofi Kofi, ministre de l'enseignement technique sortant, s'est déroulée le 13 janvier 2017 en présence du secrétaire d'État et M. Akakona Richard, conseiller technique du secrétariat général du gouvernement. Nous avions eu une rencontre avec son Excellence Monsieur le Premier ministre consécutivement à l'appel du gouvernement à poursuivre les discussions et à trouver des solutions sur les deux points qui font objet de mécontentement, à savoir la question des 150 points d'indice pour certaines catégories socio-professionnelles et la question du paiement du stock des arriérés. À l'issue de cette rencontre-là, les porte-parole de la plateforme des fonctionnaires et l'intersyndicat des fonctionnaires dont le MIDD fait partie a fait une déclaration dans le sens de la reprise du travail. Malheureusement, cette déclaration a été interprétée diversement, certaines personnes allant jusqu'à dire qu'elle a été sous des menaces et que nous serions séquestrés. Je voudrais rassurer les uns et les autres qu'il n'en est rien du tout, nous ne sommes pas séquestrés. C'est juste pour donner cette chance au dialogue de reprendre que nous avons produit cette déclaration-là. Donc pour ce qui nous concerne, nous pensons que l'occasion est bonne. Ces préoccupations vont être débattues. Mais mieux, les autres préoccupations qui ne sont pas des préoccupations transversales, mais qui concernent spécifiquement certaines corporations, seront également mises au goût du jour pour être débattues à l'effet de trouver une solution globale pour que la paix sociale de façon durable puisse régner sur tout le système de travail ivoirien. Le baobab pour certains, le faman au grand-père pour d'autres est couché. Pourra-t-il se relever? Non, plus jamais. Koné Fatoma Maurice, professeur de français de formation, rédacteur en chef du magazine La Nouvelle École Ivoirienne, MAGNEI, et du bulletin officiel du ministère de l'Éducation nationale, Bomen, est tombé la plume à la main. Il a été arraché à l'affection des siens dans la fleur de l'âge alors qu'il servait au service de communication, de la documentation et des archives SCDA du ministère de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. Élevé au rang de chevalier dans l'ordre du mérite de l'éducation nationale par Madame Kandia Camara en 2015, Koné Fatoma Maurice s'en est allé, laissant derrière lui une épouse, des enfants, des parents, des collègues et des amis inconsolables. Adieu Fatoma, adieu. C'est une grande dame et une personne d'exception au quartier Sukoji de Yopougon. Elle a créé ce qu'on appelle du lien social en organisant gratuitement des cours de soutien pour les enfants. Ni officielle ni partenaire du système scolaire, Madame Bra Lydie a pris sa place dans le système, au grand bonheur des élèves et des parents. Chebaché, 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 chebaché.
Elle se nomme Mbra Amlan Lidi, mère célibataire de 2 enfants. Commerçante de gâteaux à ses heures perdues, cette dame atypique qui réside au quartier Sikoji de la plus grande commune d'Abidjan, Yopougon, a vu son parcours scolaire prendre fin un peu plus tôt qu'elle n'aurait souhaité. Mais cet amour pour l'école, elle le rend désormais à sa manière. En effet, Dame Mbra Lidi donne bénévolement depuis 2007 des cours de renforcement à des écoliers du primaire de la classe du CE1 au CM2. Samedi, notre jour de visite, nous la trouvons attentive à chacun en compagnie d'une vingtaine d'élèves du CM1 et CM2. Au programme du jour, des révisions de leçons de conjugaison, vocabulaire, mathématiques, mais aussi des questions d'actualité dans un style bien particulier. Nous allons voir le participe passé employé avec l'auxiliaire être et le participe passé employé sans auxiliaire. Donc, qui va me dire la règle du participe passé employé avec l'auxiliaire être? Moi, madame. Oui, Désiré. Le participe passé employé avec l'auxiliaire être s'accorde un genre et un homme avec son sujet. Un banc pour elle, 2 bancs, 3 bancs, un banc, 2 bancs, 3 bancs. Donc, le participe passé employé avec l'auxiliaire être s'accorde en genre et en homme avec son sujet. Quand je partais à l'école, ma vocation était d'être une institutrice ou une journaliste. Mais j'ai opté pour l'institutrice parce que j'ai l'amour de ce métier. J'aime vraiment ce métier. Mais malheureusement, dans la maladie, j'ai arrêté les cours en classe de 4e. Et quand je suis venue, j'ai vu les enfants au quartier. En 2007, j'ai dit, mais pourquoi ne pas prendre les enfants par amour? Parce que j'aime vraiment ce métier. Donc j'ai pris 12 élèves. Sur les 12 élèves, il y a eu 3 qui ont désisté. Il y a eu 9 qui sont restés. Sur les 9, il y a eu 8 admis à l'entrée en 6e. Il y a une seule qui a échoué. L'année passée, j'ai pris 14 élèves. Tous les 14 élèves sont partis au collège. L'initiative de Madame Mbra, qui permet d'occuper les enfants tout en les instruisant, crée du lien social dans le quartier et fait l'unanimité même chez les voisins. Elle ne badine pas sur l'enseignement qu'elle donne. Elle se met à la place des élèves et des maîtres. C'est-à-dire elle sonde quelles leçons on peut donner demain. Quelle épreuve on peut donner demain à tel ou tel examen. Elle détecte et puis elle fait son programme. Et elle donne aux enfants, si tu suis, tu passeras en fin d'année. Si tu suis, tu passeras. Il ne faut pas jouer avec elle, non. On n'a pas de problème avec elle. Bon, je l'encourage vraiment à continuer l'élan. Je l'encourage vraiment à continuer, que Dieu lui donne toujours la force de toujours continuer à enseigner les enfants. Sincèrement, il faut reconnaître que la vieille mère, vraiment, elle s'occupe bien des enfants. Parce qu'il y a des enfants, on voit aujourd'hui, qui passent souvent, ils sont en tenue, ils sont au collège. Et ils témoignent souvent que c'est la vieille mère qui les a pris au CM2, au CM1. Et en tout cas, ça va. On prie toujours pour elle, pour qu'elle soit là, elle soit toujours en bonne santé, pour qu'elle puisse s'occuper de nos enfants futurs. Anassé, étudiant en médecine, se souvient toujours de Dame Mbra quand il était au primaire. Je suis arrivé ici quand j'étais en classe de CM2. À cette époque-là, j'ai obtenu une moyenne de 4 de moyenne. J'ai obtenu une moyenne de 4 à la première composition. À son travail, elle a pu rehausser mon niveau. Et à la prochaine composition, j'ai obtenu 12 de moyenne. J'ai toujours travaillé avec elle et m'encadrer jusqu'à ce que j'obtienne mon CEP avec 135 points. Je suis en faculté de médecine, en première année de médecine. Ces opérations ne sont pas posées. Donc vous allez les poser et vous allez les effectuer. Donc j'appelle Théo au tableau pour la première opération. Plus 326,15. Très bien posé, Théo. C'est bien. 0 plus 5.
sur 9. Je retiens 1. 8 plus 2, ça me fait 10. Plus 7, ça me fait 17. Plus 1, ça me fait 18. J'écris 8. Je retiens 1. 7 plus 4. 4 plus 3, ça me fait 7. Plus 1, ça me fait 8. Un banc pour Théo, 2 bancs, 3 bancs. Un banc, 2 bancs, 3 bancs. Quel est l'impact d'un tel enseignement sur les enfants? J'étais au CE1. Quand la maîtresse faisait les cours, je venais m'asseoir là pour la regarder. Donc un jour, elle était là faire les cours, donc j'étais assis. Je l'ai vu faire les cours, donc elle dit venir m'asseoir. Donc elle m'a vu, elle dit de venir m'asseoir, elle va me montrer des choses. Même si la première composition du Nabo est à moyenne, elle ne va jamais te décourager. Elle va te dire toujours, il faut étudier, il faut apprendre des leçons pour travailler bien à la prochaine composition. Je suis très content d'étudier avec elle. Et je pourrais aussi apprendre beaucoup de choses dans la vie comme elle. J'étais en classe de CE1. Ils m'ont fait sauter classe en classe de CE2 parce que je travaillais beaucoup en classe grâce à ma maîtresse. Je suis très content d'étudier avec ma maîtresse parce qu'elle m'a appris beaucoup de choses dans la vie. Comme je fais chaque année 100%, à la rentrée, les parents viennent vers moi pour inscrire leur enfant. Quand ils viennent, ils savent que leur enfant est dans de bonnes mains et que leurs enfants auront de très bons résultats. Raison pour laquelle, chaque année, j'ai beaucoup d'élèves. Oui, les gens se plaignent que j'ai trop d'élèves. Mais avec ces élèves que j'ai, en tout cas, j'ai fait le 100%. Une véritable complicité lie Dame Mbra Lydie à ses élèves. Et cette complicité se lie jusqu'au sein des familles où elle n'hésite pas à s'inviter lorsqu'un élève manque à l'appel. C'est le cas ici chez les Kouassi, où elle vient s'enquérir des nouvelles de l'élève Marie-Joëlle, absente au cours. Ça va, papa. Nouvelle selon l'Africain. Je suis venue parce qu'aujourd'hui, j'ai constaté que Marie-Jo n'est pas venue au cours. Merci de la visite. Marie-Jo, la maîtresse est venue demander pourquoi tu n'es pas allé au cours. Bonjour Marie-Jo. Bonjour madame. La première des choses, elle a salué. Le vrai, c'est moi qui ai appelé, mais il faut me dire bonjour d'abord. Bon, ma fille. Oui, papa. Excuse-moi. Effectivement, je devais arriver moi-même. Oui. Elle a un problème de santé. Je suis très content d'elle. Parce que, excusez-moi, si je suis dit un peu par là, malgré elle n'a pas reçu d'éducation pédagogique, mais les cours qu'elle donne là, c'est comme si quelqu'un qui a fait le CAFOP, parce qu'elle enseigne correctement, elle enseigne bien. Je suis content d'envoyer mes enfants et je continuerai à envoyer des enfants. Pourquoi? Ma fille qui est ici, qui est étudiante, a fait chez elle. J'ai vu déjà les preuves, c'est pourquoi je continue à envoyer des enfants chez elle. Je suis très content des cours qu'elle donne aux enfants. Madame Bouli dit c'est une femme sympa. Elle m'enseignait quand j'étais en classe de CM2. Grâce à elle, j'ai pu obtenir mon entrée en 6e. En tout cas, elle enseigne bien. Si tu suis tout ce qu'elle te dit à la lettre là, il n'y a pas de souci. En tout cas, c'est bien. Pour améliorer sa méthode de travail, elle n'hésite pas à solliciter certains enseignants pour lui apporter un coup de main. Tout le monde est là quand même. Ça se passe bien? Oui, ça se passe très bien, monsieur. D'accord. Vous êtes en train de faire quoi? Exercice. Exercice. D'accord. Ok. Lorsque je suis de passage dans le couloir, il y a des choses qu'elle ne comprend pas, elle me demande comment ça se passe, et bien, c'est ce que je lui explique. Qu'elle a une difficulté quelque part, bon, j'essaie un peu de lui apporter mon aide. Et je pense que ce qu'elle fait, ça permet aux enfants d'être en contact avec les études. Je pense que c'est une bonne activité à encourager. Et aussi, nous invitons les parents à toujours lui faire confiance, parce que ce n'est pas la première année, il y a longtemps qu'elle fait cette activité. Et je pense que ça va bien et on a de bons résultats. Vraiment, j'ai des difficultés. Parce que de eux, je n'ai même pas de local. Donc j'enseigne devant ma maison. Les enfants s'asseyent sur les tabourets. Les bancs,
je dis aux enfants de donner une somme, soit 200 francs, ou bien 100 francs. Et quand la somme est réunie, c'est cette somme que je prends pour acheter les bancs. Il n'y a pas de tableau. Je demande les tableaux. Et quand j'enseigne, il y a les passants qui passent. Puisque c'est une route. C'est pas joli à voir. Notre pays regorge de ce type d'initiatives privées méconnues, mais très utiles. Nous essayerons dorénavant, dans ma nouvelle école, de les mettre en lumière. C'est la fin de notre émission. Merci de nous rester fidèles, mais surtout n'oubliez pas, la qualité de l'école ivoirienne, c'est nous, mais c'est surtout vous qui la construisez chaque jour. Rendez-vous le dernier samedi du mois prochain.